Dans cet exercice, on tire au hasard des entiers supérieurs ou égaux à 1. Et on nous dit que la probabilité de tirer un entier n est 1 sur 2 puissance n. Et dans tout l'exercice, on note en, l'événement, on a tiré l'entier n. Dans la question 1, on nous demande pour tout entier naturel k non nul de déterminer la probabilité de AK, AK étant l'événement, l'entier tiré est un multiple de K. Pour fixer les idées, prenons pour démarrer K égale 4. Puis-je prononcer la phrase « l'entier tiré est un multiple de 4 si et seulement si » et ensuite faire intervenir ces bouts de phrases-là? Oui, en disant « l'entier tiré est un multiple de 4 si et seulement si on a tiré 4 ou on a tiré 8 ou on a tiré 12 ou on a tiré 16 et ainsi de suite. En d'autres termes, on vient de dire que A4 est la réunion des événements E4n pour n supérieur ou égal à 1. Et comme les événements En sont 2 à 2 incompatibles, la probabilité de A4 est la somme des probabilités de E4n pour n supérieur ou égal à 1. Et maintenant, on va généraliser notre raisonnement en remplaçant 4 par k. Je mets donc k ici, k là, k là, k là et k là. Et ensuite, on calcule cette somme infinie en faisant apparaître la somme infinie d'une somme géométrique. Dans la question 2, on me demande de déterminer la probabilité de A2 union A3. Réflexe, est-ce que A2 et A3 sont 2 à 2 incompatibles? Pour cela, je vais lire l'événement A2 et je vais lire l'événement A3 à suivre. Et je vais voir si apparaît un événement impossible. Je lis A2. L'entier tiré est un multiple de 2. Et je lis A3. L'entier tiré est un multiple de 3. Ma réaction est c'est possible. Donc A2 et A3 ne sont pas incompatibles. Aussi, pour exprimer la probabilité de la réunion, j'utilise la formule pour la probabilité de la réunion quand les événements ne sont pas 2 à 2 incompatibles. Déterminons maintenant la probabilité de A2 inter A3. J'applique mon protocole pour déterminer la probabilité d'une intersection. Je commence par lire mon intersection et voir si éventuellement on peut l'exprimer différemment. Mon intersection se lit l'entier tiré est un multiple de 2 et l'entier tiré est un multiple de 3. Cette phrase-là peut être remplacée par la phrase l'entier tiré est un multiple de 6 vu que 2 et 3 sont premiers entre eux. Aussi, l'événement A2 inter A3 n'est rien d'autre que l'événement A6. Et j'en déduis donc la probabilité demandée en utilisant les réponses à la question 1. On me demande maintenant la probabilité de l'événement A2 union A3 privé de l'événement E2 union E3. E2 est inclus dans cet événement-là, vu que 2 est un cas particulier du multiple de 2. De même pour E3. On a donc cette situation-là et on lit alors tout de suite sur le schéma que la probabilité de cet événement est égale à la probabilité de A2 union A3 moins la probabilité de E2 moins la probabilité de E3. On me demande maintenant la probabilité de E2 union E3 union E5. Elle est évidente vu que les événements sont 2 à 2 incompatibles. Dernière question. En note B, l'événement, on a tiré un nombre premier.
et on nous demande de montrer que la probabilité de cet événement est comprise strictement entre ce réel-là et celui-là. Pour montrer cette inégalité-là, on va rechercher un événement qui est inclus dans B, à savoir, on va rechercher un événement tel que quand l'événement se produit, je suis sûr que j'ai tiré un nombre premier. Or, on nous a fait calculer la probabilité de cet événement-là juste avant. Et cet événement-là est bien inclus dans B, car 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, ainsi que 5. On a donc bien 13/32 qui est strictement plus petit que la probabilité de B. Pour montrer l'autre inégalité, on pourrait penser trouver un événement tel que quand B se produit, à savoir quand je tire un nombre premier, alors se produit l'autre événement. Mais on sent bien que ça va bloquer, car prononcer une phrase du style « j'ai tiré un nombre premier, donc » n'est pas évidente. Par contre, il paraît plus simple de réussir à prononcer une phrase du style « si j'ai tiré telle chose, alors je n'ai pas tiré un nombre premier ». En d'autres termes, on va rechercher un événement qui est inclus dans l'événement contraire de B. Or, dans une question précédente, on a calculé la probabilité de cet événement-là. Et si je suis un multiple de 2 ou de 3, mais que je ne suis ni 2 ni 3, alors c'est sûr, je ne suis pas un nombre premier. Donc 43 sur 504 est strictement plus petit que 1 moins probabilité de B. Mais ceci ne nous donne pas le résultat souhaité. Eh bien, on va dire, si j'ai tiré 1, alors je ne suis pas un nombre premier. Et comme l'événement E1 est incompatible avec cet événement-là, on peut dire que la probabilité de B bar, à savoir 1 moins la probabilité de B, est strictement plus grande que la probabilité de E1, qui vaut 1/2, plus la probabilité de cet événement-là. Et ceci nous donne exactement l'inégalité souhaitée.